Je n'aime pas flatter, je n'aime pas la démagogie, je n'aime pas la grimace de l'amitié, je n'aime pas le mensonge. Andy Snow, c'était un merveilleux ami qui était passé dans la rue et on le rencontrait. Quand on avait besoin d'argent, il vous en donnait. Quand je lui en avais besoin, on lui en donnait. C'était ça l'amitié. Ce qui fait que l'amitié est vraie, que l'amitié est forte, que l'amitié nous rend heureux, c'est la qualité de la relation. Et pour ça, il faut la travailler, c'est-à-dire que des amis, ça se voit régulièrement. On ne se voit pas tout le temps, ça c'est très important aussi. Il y a des gens à qui on peut penser très souvent et sans nécessairement les voir tout le temps. C'est des fils comme ça qui sont tendus entre les gens, qui restent tendus magiquement à travers les continents et les années. L'amitié, c'est une personne qui ne perdra jamais de vue, qui fera quand même des sacrifices. C'est assez difficile. J'arrivais juste de Calcutta et la première chose que je fis fut d'aller voir Renoir. Et quand j'ai pris congé, il m'a dit « Il faut que nous passions une soirée ensemble, à ne rien faire ». C'est une très bonne remarque, je trouve. Je trouve que c'est cela pour moi l'amitié, quand des amis vraiment intimes peuvent passer des heures ensemble sans rien dire. C'est formidable, une amitié féminine, la solidarité vraiment qu'on est proche. Oui. Vous faites de ces bandes de femmes, vous allez dans des restaurants gastronomiques. On fait des dîners de femmes depuis quelques temps. C'est l'équivalent des anciens combattants, des joueurs de belote. Oui. C'est ça, ils ont formé des groupes de filles. Où on se voit, on fait nos dîners de femmes. Qui rigolent ensemble. Ah oui, ça fait d'ailleurs beaucoup d'effets parce que les gens ne sont pas habitués. On nous demande récemment dans un dîner, à la fin du repas, les gens nous ont demandé « Mais qu'est-ce que c'est votre dîner ?» On dit « Et le vôtre ?» Lino est toujours resté un ami, c'est-à-dire que on s'appelle tout le temps quand je fais un film, il veut savoir quel scénario, il me demande tout le temps, dès que le film est fini, il vient voir le film projeté. C'est un comportement d'ami. C'est très rare. Et c'est peut-être bien l'une des causes de notre amitié. Une amitié qui n'exige rien, n'oblige pas, ne conditionne nullement, n'établit point des règles et des frontières. Une belle amitié fondée sur un salubre manque de confiance réciproque. Et je crois que ça doit être comme ça, l'amitié. Mon plus grand ami, c'est Gérard Brache. Je vois très rarement Gérard. Parfois, on se téléphone, mais je sais qu'il est là, vous savez, c'est ça qui est important. Je crois, pour ma part, qu'il n'y a de véritable amitié, au sens plein du terme, que celles qui sont nées dans la jeunesse. Oh, je crois qu'on se perdra de vue. Parce que d'année en année, on en connaît d'autres. Oui, l'amitié, bien sûr, c'est un joli mot dans la vie privée, mais dans l'existence professionnelle, je crois que ça complique les choses, quand ça ne les supprime pas totalement. Je crois même que, pour un chroniqueur parisien, l'amitié, ça finit par vous faire perdre à la fois tous vos sujets d'articles et puis par voie de conséquence tous vos lecteurs. L'amitié dure un certain temps et puis après on change de nature, on change de caractère, on change de direction. Et chaque amitié a une influence. Après un moment donné, quand on s'était donné tout ce qu'on savait, tout ce qu'on avait à se donner, on a passé à d'autres amitiés. C'est très naturel. Pour voir si ce sont de vrais amis, c'est quand on est dans la malchance. Parce que quand on est dans la malchance, beaucoup nous quittent. L'amitié, je l'éprouve maintenant davantage parce que je suis arrivé à l'âge quand mes amis commencent à mourir. Et un après l'autre, c'est comme privation de quelques vitamines qui est vitale à la vie. T'as pas d'amis? Et c'est qui lui? Lui? Oui. Mon copain.